Mes petits moches, on est dimanche, ouverture d'un nouveau vlog et on est à... Est-ce que vous avez deviné? Il y a King là-bas quand même, ouais. Burger King, c'est le mal ce truc. On est à Burger King, il est près midi, quelque chose comme ça. Et après on va... Enfin, un peu plus de midi. Je te mange, soumets-toi. C'est son nouveau truc. Soumets-toi, il me dit tout le temps. Bonne ambiance. Ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas du tout. On est à Burger King et après on va au cinéma. Je vous montrerai là-bas le film qu'on va voir. Je vous dis pas avant. Comme ça vous allez peut-être deviner. Vous me direz en commentaire si vous avez deviné le film qu'on va voir. Il est bon le veggie, Samuel. Regarde ton cinéma. Regardez ce qu'il mange. Il a même pris des frites. Ça part en cacahuète cette histoire. Ouais, mais je fais attention la semaine. Bah oui, heureusement. Voilà. Il est trop bon ce hamburger vegan là. Hein. 84,3 kilos ce matin. Ouais, c'est très bien. On a mangé de la pizza hier soir au passage. Bah vas-y, balance tout quoi. Balance à quel point on bouffe n'importe quoi. Putain, c'est une catastrophe ce week-end. Donc voilà, ça c'est le repas de midi avec le burger veggie, qui n'est pas veggie, hein, qui est juste végétarien, mais... Tout le temps dans le vlog on me voit manger. Ça me saoule. C'est un vrai problème. Oh mais il est trop bon ce hamburger, je vous jure, j'adore. J'adore, j'adore. Et ben celui-là il a l'air bien, dis donc. Rainbow là. J'irai peut-être voir ça avec les enfants, 14 juillet. Et évidemment, on va regarder ça. Vite, on va relouper les pubs. On va rien nous saoule avec ces pubs. On va regarder Cruella, Pouloulou. Et ça aussi, on va trop aller le voir. Camelot, Pouloulou, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Camelot. Reviens pas pour trier les lentilles. Camelot. On sort du cinéma. Est-ce que c'était bien? Oui. C'est très bien. J'étais en train de lire un commentaire qui disait on arrête tout de suite la perte de poids. Mais j'ai encore au moins 4 ou 5 kilos à perdre. De mon objectif. Je fais le smiley fermeture éclair. Vous savez le fameux smiley sur WhatsApp là qui ferme sa bouche. Bah je fais ça. Un peu comme les gens qui sont jamais contents. C'est vraiment enfoiré. Bref, le cinéma, le film, Cruella, Pouloulou. Archi trop bien, mais archi trop bien. J'ai tellement de choses à dire. Qu'est-ce que je vais dire en premier? C'était bien. Hein. Déjà, l'histoire... Il y a de la profondeur dans le film. Hein. Ah, moi j'ai adoré. L'histoire, j'ai été surprise à plein de moments. Genre, je croyais certaines choses et oh non, c'est pas ça en fait, c'est ça. Donc j'étais trop contente, parce que c'est rare que les intrigues, ça me surprenne. Donc c'était super cool. L'actrice qui fait Cruella, mon Dieu, mais quelle merveille. Elle le fait trop bien. Non, c'est bien. Tous les acteurs sont plutôt sympas, je trouve. L'univers est carré, les personnages ils sont hyper sympas, attachants. Les chiens, malheur les chiens. J'aime trop. Comment il s'appelle le petit? Clin d'œil. Clin d'œil. On veut clin d'œil. On veut clin d'œil en peluche. Moi je veux clin d'œil en peluche. Et alors... on a eu de la chance, c'était le dernier jour de la fête du cinéma aujourd'hui. Ouais, en plus on a payé que 4 € la place. Donc c'était trop bien. Et dans le film... Si vous aimez... Alors moi je suis pas une fan de mode, hein, pas du tout, mais j'adore voir la mode, je trouve ça beau. Et là, tu peux arrêter de te regarder pendant que je dis un truc sérieux. Essaye de te concentrer plutôt. J'arrive pas. La mode c'était trop beau. Poche. Oh, tu me saoules. On s'en fout, on dirait que j'ai une sale gueule. Bah oui, c'est le principe, on a tous une peau, hein, c'est normal. Oh là là, mais arrête, tu fais un peu le mec égocentré. C'était trop bien, hein, franchement. Et la mode, les robes, les tenues, les maquillages, c'est ouf. Ah ouais. C'est trop beau. Vraiment, visuellement, c'est absolument canon. Ah, j'ai surkiffé le film. Moi, Cruella, moi non plus. Elle est canon, elle est juste. Oh là là, c'était trop bien. Mais vraiment, moi j'ai surkiffé le film. Je le survends parce que je l'ai surkiffé, quoi. Ouais, vraiment. J'ai une collègue qui l'a vu qui m'a dit oh, c'était sympa, c'était beau à voir. Moi j'ai vraiment surkiffé, rien à voir, quoi. J'ai adoré. Ah, j'ai trop bien. Enfin, j'ai vraiment aimé. Vous avez compris? On va à Cultura maintenant, pouloulou. Et après on ira jouer avec notre pote. Et après c'est fini le week-end. Je m'en fous, moi je suis en vacances. La meuf égoïste, on adore ou pas? Ouais. On déteste les meufs comme ça. Mais je suis quand même en vacances, pouloulou. Allez, on y va, on va à Cultura. Je veux plein de livres, Samuel. Ouais, moi aussi, mais... Mais on va rien acheter parce que tu vas tout gâcher, c'est ça? Non. Qu'est-ce que... Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand on va à Cultura quoi, elle me dit oh non, ça sert à rien, on a déjà plein de livres. Mais c'est-à-dire que j'étais égocentrique. Ouais, mais regarde comme tu fais là, tu vois. Putain. Ah, c'est un peu comme un miroir, tu vois. Il me saoule. Je me regarde pas. Là. Je sais, bah, et à chaque fois que tu regardes dans le vlog, tu me saoules, on n'est pas ton miroir personnel. Ouais, mais... Dites-lui qu'on n'est pas son miroir, il saoule. C'est l'occasion. On va acheter des livres? Allez. Allez, on va acheter des livres, il a dit oui. Il a dit allez. Oui? Oui.
Oui, on y va! Mes petits moches, je vous retrouve le soir. À Cultura, vous avez vu un petit peu les livres que j'ai un peu ziotés. Mais j'y allais principalement, j'avoue, pour acheter un bouquin et il n'y était pas et du coup ça m'a cassé et j'avais plus envie d'acheter de livres. Je suis un peu relou pour ça, mais ça m'a fait ça. Je voulais acheter Le tournesol se tourne toujours vers le soleil. Un truc comme ça, ouais. Je vous mets l'image du livre juste ici. Je voulais acheter ça et il était en rupture de stock chez Cultura. J'aurais pu le commander tout ça, mais non quoi. Enfin, je l'achèterai plus tard. En fait, c'était pour l'acheter pour moi et ma maman. C'est une histoire de 3 femmes, donc 3 femmes très très différentes, donc 3 histoires en parallèle au temps de la guerre de sécession, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a une esclave noire, il y a une femme un petit peu dirigeante de ferme de coton, un truc comme ça. Et la troisième, je crois que c'est une infirmière ou quelque chose de ce goût-là, qui veut en tout cas être indépendante et tout ça. Mais à cette époque-là, genre, il faut se marier et faire des gosses, quoi. Vous voyez l'idée? Donc ça avait l'air hyper intéressant. C'est un gros pavé et tout ça. Et en fait, je vais l'acheter pour moi et ma maman. Parce que je pense que vraiment, c'est un truc qui pourrait grave lui plaire. Donc voilà, mais je l'ai pas acheté du coup parce qu'il n'y était pas. Mais j'ai acheté un truc quand même, c'était pas prévu au programme, mais j'ai craqué sur ça. Ça fait très longtemps que je veux l'acheter pour les garçons. J'avais déjà repéré ça pour Noël. Et il était en rupture à cette époque-là. Et ça fait plusieurs fois que je passe devant. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion. Surtout qu'il risque vraiment de pleuvoir en vacances. Et ça peut peut-être les occuper un petit temps avec moi à l'appart ou quoi. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais l'idée, c'est qu'on a des petits dessins comme ça. Et en fait, on mène l'enquête, savoir qui a tué qui, pourquoi, etc. Et en fait, il faut repérer les petits dessins et tout ça. Et il y a un cheminement, quoi. Ça avait l'air sympa. C'est à partir de 10 ans, mais Augustin, accompagné de moi et de son frère, il va carrément comprendre, j'en suis persuadée. Et ça se joue de 1 à 4, ils disent. Et en gros, à l'intérieur, voilà, on a une grande map comme ça, gigantesque, qu'on déplie. Il y a une loupe, donc autant vous dire que le côté loupe, je pense que ça va carrément plaire aux garçons et tout ça, aux enfants en tout cas. Et voilà, et il y a plusieurs parties, plusieurs enquêtes à mener et tout ça. Je pense qu'il y en a pour un certain temps avant de terminer le jeu. Et pour les vacances, je trouve ça sympa. Donc voilà, ça fait un peu Où est Charlie, mais en jeu de société. J'ai un peu cette impression-là. Je vous montrerai pendant les vacances de toute façon, ok? Donc ça, faut que je le case dans ma valise. Déjà que j'ai casé, je crois que j'ai casé 7 ou 8 jeux dans une boîte de jeux. Dans la boîte de quel jeu déjà? Dans la boîte de jeux d'un des jeux d'Augustin, j'en ai casé 7. Puisque j'ai tout mis dedans. J'ai enlevé les boîtes et tout ça. J'ai mis les règles du jeu, les pièces des jeux et tout ça à l'intérieur. Mais je vous montrerai arrivé en vacances. J'ai fait ça. J'ai fait du Tetris de jeu. Il faut que je rajoute lui. Mais voilà, ça va être sympa. Ça va être sympa. On a tellement aimé Cruella. Et c'est marrant parce que Gwen vient de faire son retour sur Cruella sur Instagram. Elle fait souvent les retours des films qu'elle a regardés sur Instagram. Et on discutait du coup des films et tout ça à Disney. Et elle m'a parlé de Maléfique que j'ai toujours pas vu en fait. C'est un scandale. Comment c'est possible? Donc j'ai téléchargé Maléfique 1 et Maléfique 2 que j'ai pas vu. Et je pense qu'on va commencer Maléfique 1 ce soir. Mais je risque de m'endormir comme une merde. Ça, c'est un peu nul. Mais ça donne trop envie. Vraiment Cruella, j'ai kiffé. Hein. J'arrête pas d'y penser. C'était vraiment chouette. Hein. Vraiment. C'est... Ouais, même ça, mais il a kiffé. Hein. C'était vraiment un des meilleurs films Disney que j'ai vu. Genre, j'ai préféré largement Cruella à Aladdin, par exemple. Mais Aladdin, tu l'as vu en
En canadien. C'est vrai. Si les films en canadien, ça calme. Les chansons qui sont pas respectées, ça calme. Non, mais... Oui, c'est bien, mais... Moi, Aladdin. Bah oui, tu l'as vu avec moi, même. Mais je l'ai vu plein de fois aussi. Oui, oui. Ah si, j'ai adoré, j'ai vu au moins 3 C'est fois un... tout seul. Ça, c'est ton préféré, je crois. Ouais. Mais on préfère Cruella, à dire la vérité. Non? Bah, c'est pas le même style de film. Oui, d'accord. Cruella, c'est plus sombre. Ah oui, c'est sombre, c'est clair. Mais c'est trop bien. Ah ouais. C'est trop bien. Donc là, on fait les petites tisanes et on se piote pour regarder Maléfique. My life's so tired of caught in the wind and waves with life's distractions. Just looking for a brand new way. Well, you got my back and lead me to your peace. You're the best I've had. And everything, all I see is you. The wonder of everything you say you do. My mind made up, never looking back, my eyes stay up. All I see now is you. It's a brand new day, looking at my life in a brand new way. It's never too late, cause I know you're the one with the last say. Now you got my back, and you lead me to your peace. You're the best I've had. And everything, all I see is you. The wonder of everything you say you do. My mind made up, never looking back, my eyes stay up. All I see now is you. Mes petits moches, on est arrivés. On est installés, j'ai défait les valises. Les garçons sont en haut. Enfin non, il reste plus que Stan. Augustin est en bas. Donc en haut, c'est la chambre. Je vais vous montrer un peu, mais le lieu est super beau. C'est hyper... En fait, ça fait comme une grande... un grand... C'est haut en hauteur de plafond. C'est hyper joli et ça donne sur une petite rue trop mignonne. Je vais un petit peu vous montrer le logement, mais un room tour, c'est ça les garçons. Mais avant ça, juste, je suis un peu encore sous le choc de la gentillesse d'une abonnée. En fait, quand je suis arrivée à la gare, je cherchais la machine pour acheter des tickets, etc. J'étais un peu perdue, mais j'allais trouver, hein. Mais je cherchais ça et une personne vient, elle me dit non mais il n'y a pas la peine, je t'emmène. Et le mec qui sait, je comprends pas. Et en fait, c'est d'une abonnée. J'ai une abonnée qui est sur le secteur, qui est pas à Saint-Malo même, mais qui est sur le secteur, qui avait entendu que j'arrivais aux alentours de 14h et qui, en voyant qu'il pleuvait, parce qu'il pleut un petit peu aujourd'hui sur Saint-Malo, est venue nous chercher et nous emmener sur notre logement. Donc c'est hyper gentil, elle nous a accompagnés en voiture. Enfin, je trouve ça trop gentil. Je suis un peu chamboulée, un peu sous le choc. Je m'attendais pas du tout à ça, j'étais pas prévenue. Enfin, c'est tellement gentil en fait, un acte pur de gentillesse que c'est bizarre. Vous voyez ou pas? Ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude de ça et ça me touche énormément. Merci encore 1000 fois à toi. Voilà, tu te reconnaîtras en passant là. Merci 1000 fois. Le lieu, je vous montre un peu. L'appartement, il est hyper mignon, comme je vous dis. Très haut de plafond. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, vous verrez pas, mais c'est vraiment très haut. Tout le long, en fait, elle a mis des petites guirlandes qui peuvent s'allumer, tout ça. C'est hyper chou. Donc, ça donne sur la rue directement. Donc là, c'est la porte d'entrée, juste ici. Et donc là, on a l'espace cuisine, là, le frigo, il y a la vaisselle et tout ça. La porte là-bas, on n'a pas accès. On a cette petite espace-là pour manger. Là-bas, au bout, c'est les toilettes. Et là où c'est allumé, c'est la salle de bain. Ici, il y a un espace pour faire du rangement, porte-manteau, pour les chaussures. Nous, on a mis aussi les valises, tout ça qui sont vides. Là, la salle de bain, on a dit. Donc, c'est des portes coulissantes partout comme ça. C'est hyper classe, hyper joli, hyper bien foutu. Avec, hop, miroir, voilà. Hop, c'est trop mignon, voilà. Je vous remettrai le lien du Airbnb en barre d'infos parce que, bah, ma foi, il a l'air très bien. Hein. Je vous dirai ça au fur et à mesure, mais il a l'air bien. Avec la douche.
Voilà. Et là, comme je vous ai dit, bah les toilettes, hein, je vous montrais vite fait, on s'en fout un peu, c'est des toilettes quoi. Ouh, des toilettes. Voilà, rien de particulier, mais il y a quand même le lave-main et tout ça. Enfin, ils sont trop beaux. Là, Tout est trop beau. C'est la lumière. Oh, merci Augustin pour la lumière. Ensuite, quand on est dans la cuisine, on voit cet espace-là, c'est l'espace salon et nuit. En bas, c'est ma chambre à moi, comme je vous avais dit, c'est vraiment super bien foutu. Et en haut, c'est la chambre des garçons. Vous montez les garçons, comme ça on voit qu'on... Voilà. Ah, c'est drôle. Voilà, c'est derrière la télé, le petit escalier qui est bien foutu, qui est pas dangereux. Et voilà, l'espace nuit là-haut. Ah ouais, ils sont en thème pirate, hein. Et on a du coup 2 lits en haut avec une commode et tout ça pour ranger les affaires. J'adore l'horloge là, c'est trop beau, le papier peint, des murs briques comme ça à la fin, j'aime trop, trop, trop. Petite télé, il y a une console aussi pour les enfants ou pour les pas-enfants. Là, les jeux de société et le canapé qui est là. Voilà, on a fait le tour du logement. Et là, hop, c'est comme ça que ça s'ouvre. Voilà, avec donc mon lit de place hein, pour des adultes. Il y a une télé a priori qui marche quand il fait beau, on m'a dit. Et voilà, de quoi ranger et tout et tout. Top. Zou, on est sorti. J'ai réussi à utiliser Google Maps pour essayer de trouver la supérette la plus proche. On va essayer d'aller faire les courses. On avait aussi eu Et un regardez. petit temps technique sur la porte. Oui, on a galéré pour fermer la porte, mais ça y est, j'ai réussi. La poignée, fallait bien la lever. Bref, regardez la petite rue où on est. C'est mignon, hein. C'est vraiment typique. On va où, voilà ou là? Ah ah, je vais regarder. Là ou là? On va voir. En tout cas, c'est typique. Et là-bas, c'est vers la mer, je crois. On va voir. Regardez-moi ça, c'est trop joli. C'est trop, 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 trop joli. C'est vraiment beau. Intramuros. Très, très, très joli. On avance. C'est trop beau. On vient d'acheter un impair à celui qui avait oublié son manteau. Vous savez, sa petite veste que je lui avais achetée. Bon, c'est pas plus mal, là, c'est un manteau de pluie, mais bref, il a son petit impair de marin. C'est très joli, hein. La rue, elle est typique, c'est hyper beau. Oh, Augustin est surexcité, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Mais c'est trop joli, vraiment. On voit bien que c'est très très beau. Il pleut, mais c'est très beau. Et là, au détour d'une confiserie terroir et tout ça, une mouette énorme. Elle est vraiment pas loin, elle est énorme. Voilà, on la voit bien là, elle fait très peur. Très très peur cette petite mouette. Impressionnante. On s'est posé un petit peu à l'appart après les courses. Et là on visite un petit peu, il est autour de 18h30, quelque chose comme ça. Voilà, c'est trop beau. De ce que j'ai compris là, ça doit être le tombeau de Châteaubriand. Enfin c'est super beau. J'avance un peu parce qu'il y a une voiture qui peut passer. Regardez-moi les murailles. Ça c'est tout le tour d'Intramuros. C'est magnifique. C'est sublime. J'ai hâte de faire la balade. Mais là les garçons, ils sont chauds, ils sont en train de descendre pour aller voir le sable. Logique, logique. Et ici on est sur la plage de Bon Secours. Voilà. Ils sont en train de descendre. Je vais les rejoindre. Waouh. Je suis heureuse. C'est tout bête mais je suis trop heureuse, c'est trop beau. Regardez-moi ça, les petits marmots à Saint-Malo. C'est tellement beau. C'est tellement joli. C'est cadeau. Trop beau. Et eux, ils peuvent courir sur le sable. Il pleuviote encore un petit peu. On espère qu'il fera plus beau demain. On adore comment je parle français, plus beau. On espère. Et les mouettes, elles sont flippantes. Hein. Elles ont peur de rien, mais rien ni personne. Il y en a partout. Hein. Il y en a, elles sont les poubelles et tout. Enfin, elles sont trop rigolotes, quoi. Mais de loin, hein, parce qu'elles me font peur. Ils sont trop mignons. Donc juste... Il pleut de plus en plus malheureusement pour nous. Mais juste par là en fait il y a le chemin pour faire le tour des murailles. Donc on le fera quand il arrêtera de pleuvoir, pas aujourd'hui. Mais viens ta capuche mini doudou. C'est trop beau hein. La plage de Bon Secours. Et du coup là-bas c'est Fort National et on ira le visiter je pense après-demain. Mercredi ou jeudi en tout cas. On a hâte de savoir ce que c'est exactement puisqu'on ne sait pas. Voilà. Voilà. Alors on a été repérer les bus et en fait en repérant les bus on a vu aussi ce bateau là qu'on m'a conseillé pour une visite. Après c'est pas donné donc faut que je regarde. Mais il est magnifique, c'est un grand galion. Les enfants sont trempés alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour la pluie. Hein. Remets bien ta capuche Augustin, merci. Donc on est venu voir le bateau de plus près là, ce bateau, ce galion. Là, regarde.
J'ai regardé sur internet en rentrant ce que ça donne, les visites et tout ça, mais j'ai vu que c'était pas donné. Donc il faut qu'on réfléchisse, il faut que les enfants ils soient très motivés. Et maintenant on rentre parce qu'il a bien plu quand même. Hein. Stop, stop. On y va. Merci monsieur. Ils sont marrants. Les garçons ont fait coucou aux riverains et du coup les riverains pareil. Et du coup on est sorti d'Intramuros, on a repéré le bus et tout ça. Et donc il faut juste sortir d'Intramuros, c'est juste devant les murs. Donc c'est top, c'est vraiment pas loin de là où on est. Et je voulais vous montrer, je vais vous montrer ce que ça donne Intramuros de l'extérieur. Enfin c'est trop beau les murs quoi, c'est canon. C'est superbe. Voilà. Intramuros, c'est ça. C'est quand on rentre dans Saint-Malo. Ils sont surexcités. Voilà, c'est trop beau, trop joli. Je suis fan, vraiment fan. Non mais quand je vous dis qu'elles ont pas peur les mouettes, mais elles ont vraiment pas peur. Elles sont juste à côté quoi. Cours pas après elles Augustin. Impressionnant. On a mangé et petit jeu du soir, je viens de leur expliquer les règles, c'est hyper simple. De Micro Macro Crime City, c'est le jeu que j'ai acheté, je vous l'ai montré dans le vlog. Donc là on va commencer l'accident de voiture, donc c'est une grande carte comme ça pour toutes les enquêtes. Vous voyez comment elle est grande, ça prend toute la table. Et on doit trouver un peu à la façon de Où est Charlie, guidé par des cartes, on doit résoudre en fait des scènes. Des scénettes de vol, de crime, machin, etc. et comprendre ce qui s'est passé. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer un petit peu. Voilà. Les dessins sont comme ça. Et voilà, il y a des choses à trouver et à comprendre et à résoudre. Donc pour l'instant, on se régale bien. Donc là, on est en train de chercher l'accident. A priori, Stan a trouvé. Il m'a dit que c'était en G3. Gagné. Effectivement, c'est l'accident avec un lampadaire. Donc on a trouvé, on va pouvoir passer à la suite de l'enquête. Et là on est reparti pour une chasse, puisqu'on doit trouver où est-ce qu'il habite, ce monsieur. Donc on est parti pour examiner bien tout le plan, pour voir où est-ce qu'il vit. Mais à mon avis, il y a des indices. Il vit là. Comment tu sais qu'il vit là? H2. Regarde. Pourquoi il vit là? Il y a une voiture là. Il faut que tu expliques. Même voiture là. Il a fait ça. Ok, et pourquoi il habiterait là? Il sort de la voiture ici. Il est riche. Il est C'est une riche. maison riche. C'est une maison de riche. Oui. Oui, c'est bien. Il a son propre truc. On va regarder si c'est ça. Après, je vous montrerai pas le reste parce que déjà on spoil. Oh, je sais où c'est moi. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis en train de fermer les volets. J'ai mis les guirlandes, il y a plusieurs modes et tout ça. Je pense que c'est des guirlandes qui viennent de chez Action, hein, je pense, mais c'est trop joli. Je vais fermer la lumière après, ça va être beau. Les garçons sont au lit. Ils sont pas prêts de dormir parce qu'ils font les andouilles, mais je vais les punir hein, si ça continue. Ouais. Et je vais vous montrer ce que ça donne, mais c'est trop rigolo. On se croirait à Noël. Je vais changer de mode, je vais mettre un truc plus cool. Mais c'est trop bien, j'adore. Voilà, c'est parti en mode boîte de nuit. J'ai tout éteint pour vous montrer un petit peu. Ça éclaire fort. Moi, je vais éteindre, hein, mais c'était pour tester le truc. C'est joli. Je trouve ça sympa qu'ils proposent ça. Très sympa. On est mardi matin. La mer est basse. Enfin, elle est en train de baisser, en fait, pour être précis. Ce qu'on voit. Là, on voit le Grand B, ça s'appelle, si je dis pas de bêtises. Et c'est là où il y a la tombe de Chateaubriand. Je pense que je vous l'ai dit hier. Et il y a le chemin qui est en train de se montrer. On va peut-être prendre ça pour aller faire la balade. On va voir. Donc, hop, je suis descendue. Je suis là où il y a le sable. Et on va y aller. Les garçons sont motivés, donc je vais profiter qu'ils aient la foi pour aller marcher, tu sais. Donc là-bas, il y a les chars à voile, je pense qu'ils se mettent en place. Bref, je vous embarque. On va aller marcher. Il y a beaucoup de vent. On croise les doigts, il pleut plus pour l'instant. Il fait froid. Franchement, j'ai un pull et j'en ai qu'un. J'ai un peu la rage parce qu'il fait très froid. Mais, je dis bien mais, il fait froid, mais pour l'instant, il pleut pas. Donc on est content. Il y a du vent, mais ça va. Franchement, ça va. Si ça pouvait rester au moins comme ça serait cool. Mais là, vu les circonstances, j'essaie de faire comprendre aux deux marmots qui sont là qu'il n'y aura pas de baignade. Parce que là, il fait vraiment trop froid. On n'est pas du tout dans en mode été. Hein. On a l'impression qu'on est au mois d'octobre. C'est un peu compliqué à ce niveau-là. Un peu compliqué. Allez, on y va. On va aller marcher sur les pas de la tombe de Chateaubriand.
On est de retour à l'esplanade puisqu'on va aller faire le petit train, peut-être, s'il y a de la place. On va aller voir ça. On a pas mal attendu, mais ça y est, on va pouvoir prendre le petit train parce qu'il était plein tout à l'heure. Donc là, c'est notre tour. Hein. Allez, en place pour le petit train de Saint-Malo. On est sur la place, je sais plus comment elle s'appelle cette place, mais c'est là où on m'a conseillé cette crêperie-là. La crêperie La Licorne. Donc on va essayer de voir s'il y a de la place pour manger ce midi. C'était pas mal hein, le petit train, c'était sympa, c'est vite fait, hein, c'est pas fou, mais ça aide un peu à visualiser certains endroits et tout, et puis ça donne des petites infos, là on a parlé des corsaires et tout ça, c'était sympa, c'était sympa. Dans le bus, on va à l'aquarium. C'était bien bon la crêperie La Licorne, très très bon. C'était bon la crêperie? Donc là, Par contre là mon estomac il est plein, il vient de dire. Tu m'étonnes. Comme on a bien pris le bus, c'est hyper pratique. Ça va direct à l'endroit où on veut et tout. Et l'aquarium il est juste là-bas. Hop, on y va. Ça commence fort. Un gros requin.
On sort de l'attraction, donc en fait c'est un sous-marin et on voit sous l'eau. Ouais. Et t'as aimé? Ouais, j'ai trop aimé, je le dis sur 10. Il met 10 sur 10. Stan aussi il a aimé, il me dit. Donc non, c'est pas mal. Par contre il y avait beaucoup de monde et en fait c'est très lent la cadence des cabines, tout ça, donc faut attendre longtemps avant de passer. Mais c'est vrai que c'était très très bien. Entre ça, le bassin tactile et tout ça, je trouve que c'est un bel aquarium, vraiment très très bel aquarium. Mes petits moches, il est 21h, on est rentré, on a mangé après la douche. En tout cas, il est trop bien l'escalier. L'escalier est trop bien, l'escalier de l'appartement est trop bien. Est-ce que l'aquarium c'était bien, Augustin? Oui. Oui. J'adore toucher les poissons, maintenant j'ai plus la frousse. Ah oui, parce que dans le vlog, vous le verrez pas parce que je vais mettre de la musique, mais il a eu très peur de toucher les poissons. Il y a une espèce de bassin tactile et il a eu hyper peur. Et puis il était très surpris que ce soit le seul à avoir peur. Mais maintenant j'ai plus peur. Mais maintenant t'as plus peur, t'es très fort. J'ai touché, c'est tout gluant, c'est tout. Moi j'ai trouvé ça doux. C'est doux et gluant en fait. Il y Bah, a des tout écailles, ça, il y a c'est des doux. écailles. Oui, ça aussi Moi c'est j'ai doux. eu ça. Donc ça c'est le cadeau d'Augustin, c'est un petit crabe en peluche. Et Stanislas, il a un collier dauphin qui est trop beau. Attends, je mets ma main en dessous comme ça. Voilà, on voit bien. Oh, c'est un dauphin. Ouais, c'est un petit dauphin Il est très beau. sculpté. Si tu le mets trop près, on le voit pas bien. Voilà. Et moi, Voilà les petits cadeaux de l'aquarium. on a Donc dit- aujourd'hui, on a fait des trucs cool ou pas? Ouais. Ce matin, on a fait quoi? On a été au Grand B. Regardez ce que je peux faire. Ah ouais, regardez ce qu'il peut faire. Je peux mettre la pêche un peu ici. Ah ouais, génial. Ah ouais, les pinces se rassemblent. On adore. Regarde. Mais pas dans ta bouche ton collier au Stanislas, tu vas l'abîmer. Donc on était au Grand B ce matin, on a marché. Quand la mer elle descendait là, on est monté. J'ai bien couru. T'as bien couru, c'est vrai. Ça fait du sport. C'était chouette. Ouais, le vent il soufflait sur le sable, ça jetait Ouais. le sable en l'air, ça Ouais. faisait des petits. Ça rentrait sur le visage, le sable. Mais c'était beau la vue et tout ça. Ouais. Trop beau. Et il y avait la tombe de celui qui a fait l'île. C'est pas celui qui a fait l'île, hein, mais C'est bon, celui qui a fait, je sais pas. c'est Châteaubriand. Oui, c'est Ah. ça, plutôt brillant. Donc ça c'était cool à voir. Face à la mer et tout ça, c'est joli. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Mais On c'est a pas marché. dans les pochets, Oui, c'est vrai. mais j'ai pas réussi. Et on a été faire le petit train. Ouais, le petit train. Moi, j'ai. Augustin, il a été hyper attentif. Et il y en a un qui a dormi. Il y en a un qui a dormi, C'est ouais. maman. Non, pas vraiment, non. C'était plutôt toi, l'espèce de préado là. En tout cas, moi, je sais qu'en fait, quand ils ont pu reconstruire la file 3 fois, et Ouais. ils ont recouvert un. Je pense un peu de gravite. Granit. Ouais, ils ont Granit. refait la ville, effectivement. Parce que Ensuite, il y a des incendies. Parce qu'à cause de ces pirates, et ben. Il y avait des incendies. C'est ces incendies qui ont détruit la ville de Et Saint-Malo tu sais, plusieurs c'est- fois. C'était quoi la différence entre un Oui, pirate et après- un corsaire? Oui, la Un différence pirate, entre... méchant, ça pire. Et un corsaire, ça protège le Ça mal. protège le mal. C'est pas exactement ce qu'ils ont Non, dit. ça protège le bien, ça protège le bien. Les corsaires, en fait, surtout, c'est qu'ils étaient employés en fait par des gens. En fait, C'était légal. Ils avaient le droit par l'État d'attaquer les autres, les méchants. Framboise. Oui, va manger tes framboises. Donc on a fait le petit train. Après on était à la crêperie. Est-ce que c'était bonne les crêpes? Trop, surtout la Trop. lapin. Moi, la, j'en ai- la crêpe confiture. Ouais, moi, la Je ne vais dernière. pas en prendre deux parce que sinon j'allais vomir. Hein. Ah bah c'est clair, sinon t'allais vomir. C'est clair. C'était bien bon. Moi Des aussi. crêpes, hein, maman. Non, moi j'aurais pas pu manger une salée, une sucrée. Donc j'ai juste picoré un petit peu dans chacune de leurs crêpes. C'était vraiment très bon. Donc merci à celle qui nous avait recommandé la licorne. C'était super bon. Et après, on a pris le bus, qui était vachement cool. C'est hyper facile de prendre le bus vraiment à Saint-Malo, honnêtement. Et il y a un sacré réseau, donc je vais le reprendre et tout ça là, dans les prochains jours avec les garçons pour faire d'autres endroits. Et oui, et avant, Avant quoi? Avant quoi? avant, et bon, on s'était perdu, on savait plus où était le. Le bus? Ah, au retour, quand on est sorti de l'aquarium. Oui, on se rappelait plus où était l'arrêt du bus. Mais on a retrouvé, on est très fort. Donc voilà. Et Augustin mange ses framboises. Passion framboise et Augustin. Mmh. Voilà, c'était une bonne journée. On est rincé. Hein. L'aquarium, c'était vraiment très très bien. Je pense que je vous en ai fait un petit débrief déjà. Enfin voilà, honnêtement, là au niveau du temps, c'est pas la folie. Il y a des averses par moment. Ce matin, il n'y avait pas d'eau, donc c'était cool pour faire la marche. Mais là, ce soir, il pleuvait quand on est rentré. C'est pas la dinguerie au niveau du temps. La tête à Augustin. C'est pas la dingue. Bien. Le train était bien, ouais, c'était sympa. Mais franchement, on a fait une très très bonne première grosse journée comme ça. Là, c'était top. On va voir ce qu'on fait demain. Il y avait des d'attractions dans le Ouais, ouais, dans l'aquarium, c'était pas mal. Il y avait une petite attraction, effectivement. Ça faisait un peu comme un petit sous-marin qu'on rentre dedans comme un manège.
lui envoyer les poissons. Au début, il y C'était avait pas un mal. grand ascenseur, on descendait, Ouais. on descendait pour de vrai. Ouais, c'était Et rigolo. moi, où j'avais le plus peur, c'est quand il est cassé, quand ça cassait. Oui, ça, en fait, ça faisait le premier. En fait, c'est une attraction en 2 temps. Premier temps, on rentre dans une espèce d'ascenseur avec des visuels et tout ça, des écrans. On a l'impression qu'il y a un poulpe qui veut nous agresser, qui casse tout et tout. Et après, on passe dans un passage pour prendre le sous-marin. Ouais, dans le. Il devrait rajouter que quand les fissures se cassent, genre les fissures au milieu, et ben, il devrait. Ah, mettre des gouttes mettre- d'eau. Ouais, des, Ouais, petites, c'est vrai. des petits jets d'eau. Ça serait sympa. Mais c'est pas le cas. Et Ah, en voilà. bas, il devrait mettre une sorte de trou, tu sais. Ouais, bah. Les trous pour quand c'est plus. Ça va, c'est pas un parc d'attractions non plus, hein, c'est un aquarium. Donc déjà qu'il y ait ça, c'est pas mal. Augustin, il mange. Il fait trop rire. Bref, là, ils vont jouer un petit peu parce que dans la location, il y a une console. Donc ils sont très contents. C'est une Ouais, console un peu à l'ancienne. Je sais plus ce que c'est, une Nintendo. On saura pas vivre s'il n'avait pas ça. N'importe On quoi. mourirait. Ouais, on mourirait. Ah, bah c'est beau, tiens. On mourirait. mourira. Ouais, allez, vas-y, va mourira plus loin là. Bref, c'était très cool. C'était une bonne première journée. Les bus, c'est top. Je suis très contente. J'aime beaucoup la ville. Vraiment, j'aime beaucoup Saint-Malo. Donc, je suis trop contente. Mes petits moches, on est mercredi. Mes cheveux, ils sont bien. Hein. Je vous montrerai les produits que j'ai utilisés pour mes cheveux hier soir. Je les trouve plutôt pas mal. On est avec les enfants, évidemment, et on va au Fort National. Normalement, ça devrait être bon, puisque là, il est... Voilà, c'est la marée basse, exactement. Et donc, normalement, on devrait pouvoir le visiter. On va aller au Fort National. Ouais. Donc, on va aller faire ça. Je vous embarque. Donc là, on arrive plage de l'Éventail. Je crois que c'est par là pour accéder au fort qui est en face. Qu'est-ce qui se passe, Augustin? Il y a quoi? Il y a des gens qui se baignent? Ouais, je suis pas sûre de ça, moi. Hein. On va voir. Donc, il y a Augustin qui râle parce qu'il y a des gens qui se baignent et qui veulent se baigner aussi. Ça, c'est trop joli, les bouts de bois comme ça. Et on a le fort qui est là et le drapeau qui est hissé. Donc normalement, on peut aller le visiter, ça veut dire. Donc on va aller voir ça. C'est absolument sublime. C'est très 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 beau. J'adore. On marchera dans l'eau, mais pas aujourd'hui, pas tout de suite en tout cas, pas à la seconde. Là, on a prévu d'aller au fort. Ils cassent la tête avec leur eau, j'en peux plus. Ils me disent, regarde, il y a des gens qui se baignent. Il n'y a personne qui se baigne, il y a 3 pèlerins qui marchent dans l'eau. Alors je leur fais, bah si vous voulez, on marchera dans l'eau. Donc depuis, voilà, on marche dans l'eau quand. Ils me fatiguent. C'est trop joli. J'adore là les bouts de bois. On fera des photos avec les morceaux de bois là, flottés. C'est trop mignon. Donc ça, c'est la plage de l'Éventail, je crois. Oh, c'est vraiment beau, hein. C'est trop beau. Je pense que ça rend rien en fait. Et ça me saoule parce que je suis frustrée. Je montais le vlog hier soir et je suis frustrée de voir que les images ne rendent pas ce que moi je ressens. C'était hyper frustrant, je vous jure. Parce que je ressens plein de choses quand je vois les paysages et tout. Et de les voir en image, ça n'a pas du tout le même impact que de le prendre comme ça en plein visage. C'est magnifique. La ville est sublime. Ils jouent dans le sable. Ils vont avoir les mains dégueulasses. Mais c'est pas grave. Ils sont où? Ils sont là. Ils dessinent dans le sable. Effectivement, comme dirait Augustin, le Fort National, il est grand. Hein, très très grand. C'est très beau. Puis il y a le petit chemin là qui se découvre quand c'est marée basse. On monte et à la grille, on peut payer des billets pour la visite guidée. J'espère que ça sera bon. Je pense que oui. On est un peu juste. Il est 11h40 et ça s'arrête à 12h30. La visite c'est 35 minutes. Ça devrait être bon, j'espère. On va voir. Par contre, le chemin, c'est un peu chaud, hein, évidemment. Comme c'est que à marée basse et tout ça, il reste de l'eau, etc. C'est compliqué à pratiquer. Hein. C'est pas un chemin de béton tranquille. Hein. C'est un vrai chemin escarpé avec plein de cailloux et tout et tout. On est arrivé et a priori ça sera bon. Mais il va falloir attendre un petit peu parce qu'ils viennent de partir. Hop, on est devant le fort. Très 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 joli. Et la vue est canon de la ville. Bon, malheureusement la dernière visite vient de passer et ils font une pause là pour le déjeuner. Donc on viendra cet après-midi et on pense qu'on va aller faire du coup là comme il est 11h40. C'est un peu juste hein, mais on va peut-être aller faire le zoo et on reviendra cet après-midi ici. Il y a un mini zoo avec que des espèces miniatures et tout ça à l'intérieur dans Intramuros. Donc on va aller faire ça je pense là ce matin.
Je sais que certaines comprennent pas pourquoi on a été à l'aquarium, etc., etc. En fait, je suis pas tout blanc. Je vais enlever ça, tiens, je peux l'enlever. C'est pas tout blanc ou tout noir en fait dans ma tête à ce niveau-là, puisque l'aquarium, par exemple, il te montre la protection des animaux, des poissons, etc. Notamment là les hippocampes au niveau de la reproduction, c'est une catastrophe en milieu naturel et du coup à l'aquarium ils arrivent à les faire se reproduire, etc. Donc je sais pas si c'est bien, pas bien. Je suis partagée entre les deux et c'est pour ça que je visite quand même ce genre de choses. Malgré que je sois pour la protection animale, parce que j'ai l'impression qu'il y a une part quand même de protection animale. Je suis pas 100% sûre de ce que je suis en train de dire, mais de ce que j'ai lu et ce que j'ai vu à l'aquarium, ils sont là-haut. Ça me parle en tout cas, c'est pour ça. Et là la même chose, on va aller voir au niveau du mini-zoo. On verra bien si ça parle vachement protection ou pas, je vous ferai un retour là-dessus. Mais je pars là-dessus en me disant qu'il y a une part de protection. Voilà, peut-être que c'est un leurre de ma part, hein. Peut-être que je me fourvoie, je ne sais pas. On verra bien, en tout cas je vais aller voir ça. Et fais attention s'il te plaît là, Fivenia, je sais pas quoi là. Oh oh. Non, non, calme-toi, si tu tombes ça va pas être rigolo. Voilà, le micro-zoo il est juste à côté. Donc on va aller voir, en fait c'est la spécificité, c'est d'avoir que des petites espèces. Donc on va aller voir ça. Et l'entrée en fait c'est à l'intérieur des remparts. Donc il y a la fiche qui est là et hop, juste là. C'est parti. Hop, quand on arrive, on me propose de partager, c'est sympa. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est joli, le lieu est très beau. Hop, on y va. Il est trop beau ce lézard. Il est en train de perdre sa peau, c'est vrai. Il est en train de muer. C'est impressionnant. Hein. Il est tout petit, mais il est rigolo. Il y a vraiment de lézard. Je voudrais trop en adopter un, moi. T'aimerais bien avoir un lézard, toi? Ouais. Ouais. Est-ce que vous en voyez d'autres, du coup, là, des animaux? On en avait deux. Il est où l'autre? Où ça, là? Il n'y a rien, là. Ah si, on voit sa petite tête, il a raison. Juste là. Et lui, il fait sa vie. Ah, on y va. Trop drôle. Comment il s'appelle, celui-là, Augustin? C'est un lézard. Bah oui, mais comment il s'appelle? Lézard vert. Lézard vert? Ok. Oui, lézard. Donc là, on est en train de chercher un lézard qu'on ne trouve pas. Et en fait, tout le long, vous voyez, c'est dans la muraille, donc c'est tout en couloir. Le lieu, je le trouve joli, mais je vous dirai ce que je pense de tout ça quand on aura terminé. On va voir. Oh, les tortues. Donc ça, c'est des tortues d'eau douce qui sont en régression en France à cause de la pollution. Merci les pollueurs. Hop. Et où la deuxième? Juste là. On voit ses petites fesses. Alors, plonge ou plongera pas, Madame Tortue? Madame Tortue ne veut pas. Elle veut pas? Elle veut sûrement boire. Elle vient boire seulement, tu crois, ou elle va aller dans l'eau? On sait pas. La tortue. Aïe, elle va dans l'eau. Oui. Waouh. Elle va super vite. C'est un lapin. Vous voyez comment elles vont vite? Des lapins. Elles vont se tuer. Mais elles ne vont pas se tuer, qu'est-ce que tu Mais racontes? si, regarde. Ah ouais, elles se battent? Et elle a mangé. Ah ouais, elle l'a mordu carrément, genre sors de mon eau quoi. Regarde. Ouais, sûrement. Oh, c'est trop bien, moi je reste encore un peu. Bonjour Madame Tortue. Elle nous regarde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Wow. Trop marrante. Elles sont drôles. Trop rigolote, on la voit bien. Hein. Ouais. J'espère que t'as filmé comment ils se combattaient. Ouais, j'ai filmé. Comme ça tu pourras voir ce qui s'est passé. Là, on a la murène qui fait bien peur. Il y en avait des très grosses à l'aquarium. Celle-ci, elle paraît plus petite, plus colorée. Regardez, mais elle est tout autant flippante. Ah ouais, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4. Ah ouais, il y en a plein. Oh, elles font flipper. Vous avez vu ou pas comment elles nous regardent? Oui, c'est beau, mais c'est beau qu'elle me fait peur quand même. Oh là là, la ça bouche. va, tu peux pas nous mordre. Oui, elle peut pas nous mordre, c'est sûr, mais elle fait flipper. Hein. Elle fait flipper. Flippante les murènes. Moi, je l'ai vu. Donc à l'intérieur du mini-zoo, là, on voit aussi des panneaux comme ça. Moi, je vais faire lui là. Avec des, des animaux naturalisés. Là. Donc là, ça montre les cétoines, donc les scarabées. Les couleurs des scarabées, c'est impressionnant. Alors, si je dis pas de bêtises, celui-là, c'est un serpent des pins. Oh, il y a Nemo en serpent. Il y a Nemo en serpent. Oui, c'est le serpent qui est orange là-bas. Nemo en serpent, j'adore. Je sais toujours pas comment il fait pour... mais il y a 2 Nemo en serpent. Pour Regardez. Pour ramper, mais c'est avec plein de muscles qu'ils ont
Ils ont énormément de muscles et c'est les muscles en les activant qu'ils arrivent à ramper. Il est gigantesque hein, celui-là, ce qui fait le long là, qui bougeait il y a quelques secondes. Et là il y en a encore des rouges orangés là, mais on voit pas leur tête. Ils font dodo. Ah oui, la bouche. Bonjour petit serpent. Oh là là, sa petite langue. Comment il s'appelle celui-là déjà? Ça Je s'appelle... regarde, il s'appelle le serpent des pins. Non. Il s'appelle le serpent Non. des pins. C'est pas Non, lui. c'est pas lui. C'est C'est- le serpent des pins. Des blés. C'est le serpent des baies, le orangé. Ah, ok. Exact. Tout comme moi, dans l'autre, j'ai dit le serpent noir. Tout noir. Alors lui, il bouge plus et du coup, c'est lui qui bouge. Oh. Bonjour, monsieur le serpent. Il a mangé son... Ensuite, c'est un serpent des pins, celui-là. C'est impressionnant, hein? Ah, j'ai compris comment il fait. Regardez. T'as compris comment il fait pour ramper? Regardez, serpent des pins. Oui, c'est ça, chérie. Ah ouais. Ah, et l'autre, il a bougé aussi. Ils vont se Regardez. combattre. Ils vont se Non, combattre. ils vont pas se combattre. Vous aimez trop les combats, mais calmez-vous. Pas de combat de serpent. Mais il est géant. Ouais, il peut mesurer jusqu'à 2,50 m. Alors, Non, crois-moi, non, il est méga grand. plus, méga plus. Non, Putain, non, il non. fait la taille du bocal. Il fait ma taille. Non, il est plus grand que toi. Ouais, même de maman. Regarde, il essaye de te toucher ou je sais pas ce qu'il essaye de faire. Mais il t'a vu. Oui. Et il est juste dans le bocal comme ça. Il t'a carrément vu. Je suis pas là. De toute façon, vous pouvez pas me voir. Tu ferais moins le malin s'il n'y avait pas de vitre. Hein. Bah, Beaucoup non, moins le malin. Ouais, ce que je faisais. Ah, mais Tristan, vous pouvez pas me Il est voir. impressionnant hein, de bouger comme ça. Oh, en plus, il est géant. Ouais, il est gigantesque. Il est beau. Ouais, il est vraiment très beau. Il bouge. Oui. L'orange, il bouge. Eh ah oui, Monsieur Orange est juste là. Il suit son comparse. Bonjour. Bonjour, je voudrais un autographe, s'il te plaît. C'est marrant là qu'il bouge comme ça là. Regardez la queue. Ouais. Regarde, c'est... Toute petite queue. Il est gigantesque hein, ce serpent. Hein. Pouloulou. Et lui, il dit... Salut toi. Regarde, l'orange, il se dit... Qu'est-ce qu'il fait? Et lui il suit Stan. Oh. Ça y est, il s'en va. Il va se cacher je pense. Et là, il va... Il en a marre de vous. Ah non, pas du tout. Vous avez vu? Moi, je me Ils sont vraiment impressionnants. Hein. Là, Ouais. c'est Petit Orange qui bouge. Oh, en tout cas, Enfin, moi- petit, on l'appelle petit parce que celui d'à côté, il est gigantesque. Mais lui, il est énorme. Le orange, Oui. il est grand aussi. Ouais, regardez là, on voit. Oh. Lui, il est hyper énervé, mais je crois qu'il est énervé, enfin, il suit les enfants, quoi. Il nous suit, nous. Il nous voit et il nous suit. Très bizarre. Et vous avez vu comment ils sont? Ouais, il est magnifique, hein, c'est clair. Là, ils sont tous les deux ensemble. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Pas de combat. Aucun combat. Mais si t'inquiète, Oh, ça, il faut- il va y avoir un combat. Non, pas de combat. Vous avez Serpent vu orange, comment il il se laisse l'écrase? faire. Ouais, il l'écrabouille un petit peu, ouais, quand même. Hein. Il écrase. Ouh là là. Allez, mourir. Il se fait complètement écraser, le pauvre. Sors de là. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Reportage animalier sur la chaîne en ce moment. Il va le mordre. Beaucoup d'animaux. Là, c'est les... Comment tu dis, Stan? Comment ça s'appelle? Axolote. 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 Ils sont trop beaux. Regarde. Oh, salut, toi. Il est trop beau. Ouais, il est magnifique. Noir-bleu, comme ça, là. C'est superbe. Non, noir, blanc, bleu. Trop, trop beau. Alors, je pense que vous verrez pas très bien, mais là, au fond du bac, c'est une mygale. La plus grande mygale au monde. Mygale Goliath. Voilà. Ça me rappelle un bouquin que j'ai lu de Maxime Chatham. Mais elle est impressionnante. Elle est très très grosse. La mygale Goliath peut faire la taille assez jusqu'à 30 Oui. cm de... Elle peut faire la taille d'une assiette de 30 cm. Impressionnante cette bête. Impressionnante. Donc là, je pense que vous le voyez bien. On est sur un bac où il y a des fourmis. Alors, comment elles s'appellent? Fourmis coupeuses de feuilles. Parce qu'elles sont en train justement de couper les feuilles. Et ils ont fait tomber Pour les ils ramener ont comme fait- ça. Regardez, on les voit là sur le tronc d'arbre. C'est Mais impressionnant. aussi, regardez, ils ont fait tomber la... Oui, oui, la oui. chose, essayent de la récupérer. Donc elles passent comme ça sur le tronc d'arbre et après elles forment leur, elles nourrissent en fait, elles créent leurs champignons
Et après, comme ça, elles peuvent se nourrir et vivre, etc. autour du champignon qu'elles alimentent. Oh, j'avais pas vu ça. C'est impressionnant. Regardez, il a 2 maisons, je dirais. Là, Oui, et là-bas aussi, il y a 2 espaces qui montrent bien en fait comment les fourmis coupeuses de feuilles s'organisent. Et elles portent un poids immense Moi, je sur vois comment elles. elles coupent C'est la feuille. impressionnant. Mm, mm. Bah, je sais pas si tu verras exactement comment elles coupent, mais elles sont impressionnantes. On voit trop bien. En tout cas, C'est chouette de découvrir ça, les fourmis coupeuses là qui vivent en Amérique. En tout cas, Là, il y a des raies. Elles sont hyper belles. et là, le poisson géant. Et le poisson géant, comme ça, qui vit en Amazonie, il est flippant. Flippant, flippant. Très, très gros. Hein. C'est tellement beau, une raie quand ça nage. Regarde là, regarde là. Impressionnante quand elle bouge. Oh mon Dieu. C'est magnifique. Oh, Regarde, c'est là. Ah, ça waouh. fait des vagues. C'est si beau. C'est trop, trop beau. Waouh. J'adore ça. C'est super Vous beau. avez vu, elle écrase. Oui, elle l'écrase un petit peu, mais elles vont se bouger. Voilà. Elle se dit, ça bouge pas. Trop beau. Ouais, Les petits piranhas d'Amazonie. Avec leurs dents là. Ah là là, ils sont flippants. On dirait qu'ils ont des petits points dorés sur le corps. Bah oui, c'est ça. Mais on n'a pas trop envie qu'ils nous approchent quand même avec leurs petites dents qui mangent tout là. Quand ils mettent un poisson. Ouais, quand ils mangent, ouais, ça On serait dirait intéressant à qu'ils ont voir. des paillettes. C'est vrai, on dirait Oui. qu'ils ont des petites paillettes. Je sais pas, mais alors là, j'étais pas prête. Il y a des oiseaux, les gars. Ils sont colorés, ça c'est vrai, c'est beau. Des vers de terre. Mais ils font flipper. Ils mangent? Ah oui, ils mangent. Des vers de terre. Ils sont en train de manger effectivement les petits vers. File, vers de terre, file. Sauve-toi, attends. Maman. Impressionnant. C'est rigolo. Maman, là. Très rigolo. Bon, là, on est dans un endroit où c'est tout noir. Je Et l'ai trop on connu. observe des phalangers volants. Lui, il est en train de manger là, mais on voit pas très bien. Sauve-toi. Là, il y en a un qui est en train de se laver. Prends sa petite douche. Il prend sa petite Mais c'est douche. très très sombre, donc c'est pas évident de vous les montrer. Et puis il saute, voilà, il saute assez vivement, donc c'est pas Allez, évident trois, à filmer. Hop. Voilà, on voit plutôt bien. Voilà. Cool. C'est pas évident de vous les montrer. hein. On dirait que c'est... Ça, c'est un serpent qui a un nez bizarre. Ça s'appelle un serpent ratier rhinocéros. C'est impressionnant, hein? Ouais. C'est trop marrant. Gros serpent. Et le dernier animal, mais on le verra pas très bien, c'est des mini crocodiles. C'est les crocodiles nains. Ils sont chassés pour leur viande et pour des vertus a priori médicinales. Donc il n'y en a plus beaucoup. Mais on voit très mal, il est sur la branche là. Mais ils sont tout petits, c'est rigolo pour des crocodiles. Il y en a 2, ouais. Il y en a un là et un qui est caché là-bas derrière qu'on peut pas voir. Moi, je vois. Mais ils sont trop beaux. C'est le retour de la pluie. Donc là, on retourne au fort, sous la pluie. J'espère que ça va aller. J'espère. On est rentré à l'intérieur du fort. Donc là, on s'est mis à l'abri en fait. On est rentré, on a payé la visite guidée. Il est mort. On est mort. On est mort parce qu'on est trempé, il pleut, mais de fou. Franchement, on a été courageux de venir jusqu'ici avec la pluie qu'il y a. Donc là, on est un peu à l'abri. Un peu. Et tout le fort là est là. Bref, je pense que je vais pas pouvoir vous montrer grand chose vu le temps merdique. Mais ça reste très beau, hein. C'est juste que là on est un peu saoulé par la pluie quoi. Vraiment c'est un peu dur. On attend la prochaine visite guidée, c'est dans 30 minutes. On est arrivé au fort, c'est déjà pas mal. Ce fort nous aura joué des tours, hein. Je vous le dis, on l'aura mérité. J'espère que la visite guidée est sympa. On verra. Je vous montre avant qu'on démarre la visite quand même. La vue. Il pleut toujours autant. C'est un petit peu dur la pluie là à supporter honnêtement. On va faire la visite et je pense qu'après on va rentrer, faire des jeux tranquilles parce que la pluie ça devient compliqué. Là c'est l'intérieur, je vous montre vite fait, corps de ferme. Hop, et là on monte pour les canons. Pourquoi ça s'appelle une échauguette? Non. Donc ça au bout c'est une échauguette. Donc c'était pour surveiller, pour les soldats qui puissent surveiller les alentours. Mais à la fois ils avaient chaud, c'est pour ça qu'on appelait ça une échau, et à la fois ils pouvaient guetter. Échau, guette. Avec des petites meurtrières toutes fines, c'est rigolo. On est rentré, on est dans mon lit. Ils ont pris la douche bien chaude, ils sont en train de manger dans mon lit leur BN. Qu'est-ce que je suis une maman gentille.
C'était bien, franchement, le fort national, c'était très sympa. La visite guidée, elle dure genre 40 minutes, quelque chose comme ça. C'est assez rapide pour les enfants, mais c'est plutôt intéressant. Ouais. Ouais, hein, c'était bien. On a appris plein de l'histoire de Saint-Malo, du fort et tout ça. Il a plu beaucoup, beaucoup. Ouais, par contre, voilà, c'est ça le gros problème, c'est qu'il a énormément plu. Maintenant, Ça, c'était je suis dur. réchauffée. Ouais. Après, de bien chaud. Bien chaud, ça fait du bien. C'était dur, ils ont été super courageux parce qu'il faisait vraiment très froid. Du coup, comme on était trempés jusqu'à l'os, c'était dur. Mais on a vu quoi? Le cachot. Là. Ouais, on a vu le cachot. On a vu tout ce qu'il y avait autour du fort, les explications du fort. Oui, et stagiairement, on avait soufflé la lampe. Ouais, Donc, il y avait des torches pour visiter le cachot. Et du coup, elle vous a demandé de souffler. C'était très dur, hein. Mais vous Ouais. avez réussi. ça ressemblait à ça. Le fort. Ouais. Parce que là, du coup, on va se poser. Ça, on n'a même pas pu le faire tellement il pleuvait. On va se poser là pour faire ça. C'est le petit guide qui donne aux enfants les carnets d'aventure au Fort National à Saint-Malo. Donc, si vous venez à Saint-Malo, oui, je vous conseille de faire la visite du Fort National. C'est plutôt sympa. Les guides sont cool et tout ça. Puis, c'est très beau, quoi. Hein. Franchement, même là, avec mauvais temps, la vue était dingue. Donc, voilà, ça peut être sympa. On va faire ça tous ensemble, là, tous les trois dans mon lit. On va répondre aux questions. Il y a des petites questions, tout ça, pour voir s'ils ont bien tout compris et tout. Donc, on va essayer de voir si on a tout compris à la visite. Voilà, on va faire ça tranquillou, bilou. Moi, je crois Maintenant le qu'on est au premier, chaud. je crois que je sais. Alors, c'est quoi le premier? Fais voir. Le premier, À l'entrée, C'est devant Vauban. le pont-levis, qu'est-ce qu'il y avait? c'était... C'est quoi la Vauban. question? Vas-y, lis, Stan. Parmi ces personnages célèbres entoure celui qui a été l'architecte de la construction des forts marins de Ouais. Saint-Malo. Alors, Quartier Vauban ou Surcouf. Vauban ou Surcouf. Vauban. Alors, c'est qui? C'est soit Vauban. Vauban. Oui, oui, c'est Vauban, c'est ça. Surcouf, c'est le Corsaire. Et Cartier, je sais plus, mais c'est pareil, il fait partie beaucoup de la ville Allez, Cartier, ça. mais c'est pas lui. Assaut. C'est Vauban qui a fait les. C'était le qui petit. était l'architecte. Bref, on va regarder, on va terminer de répondre aux petites questions. Regardez-moi ça, il est niché ce petit là. Il est tout niché. Il est autour de 18h, on sort. Il pleut plus, donc on profite. J'ai mis mon gilet noir long Shein là, parce que ma veste en jean, elle est encore trempée quoi. Enfin, il pleut plus, je sens quand même dégoûtant. On va voir. Mais en tout cas, on va manger une glace. Les mecs ont décidé que quoi qu'il arrive, on va manger une glace. Et si on peut, on ira mettre les pieds dans l'eau, parce qu'ils ont vraiment très envie. Moi, j'irais commencer par l'eau. Non, on va pas commencer par l'eau, on va commencer par la glace. Parce que sinon, peut-être ça va fermer. Alors que la Ouais. mer, ça ferme pas. Exact, la mer ça ferme pas. Digestion avant qu'on monte. Non mais tu vas pas te baigner, donc tout va bien, tu vas pas avoir d'indigestion ou je sais pas quoi, tu vas juste mettre tes pieds dans l'eau, si jamais on peut, s'il pleut pas à torrent d'ici là. Bref, je vous emmène, du coup on va chez Sanchez, c'est ce qu'on m'a conseillé pour les glaces, ça a l'air trop bon. On est arrivé chez Sanchez, l'artisan glacier intramuros. On va goûter, en plus j'ai vu que les glaces italiennes étaient faites maison, ça doit être plutôt pas mal. On va goûter ça. Donc on a eu le temps de prendre la glace mais il repleut, on va aller manger à l'appart. Alors toi t'as pris une glace à l'italienne fraise vanille, moi j'ai pris vanille et passion, on voit pas passion c'est en dessous. Et Augustin il a pris des boules Tagada et Kinder Bueno. Est-ce que c'est bon Augustin? 10 sur 10. Voilà, nos glaces sous la pluie, on rentre. Quelle poisse, non mais franchement le temps il est pas cool avec nous, hein. Vraiment pas. Ce soir c'est mission pied dans l'eau. Il me saoule tellement pour aller dans l'eau que j'ai autorisé au moins les pieds déjà, première étape. Et si vraiment ils veulent se baigner, genre demain, je les autoriserai, hein, mais ça me palpite pas, il fait vraiment froid quand même, donc je suis pas très chaude. Allez, tu peux y aller. Le saut. Mais je te demande pas de faire un saut, qu'est-ce que tu fais? Je veux pas toucher les escaliers, c'est sale. Mais non, c'est pas sale, tu vas te mettre les pieds dans l'eau. On fait la course. Ah ouais, 3, 2. Donc voilà, ils vont aller se mettre les pieds dans l'eau, on va les suivre un petit peu. Il n'y a personne. Le soleil il vient de se coucher, je pense. Nous, on mangeait tout ça, donc le temps de manger et de sortir. Il pleuviote, on va dire. C'est beau, hein. C'est vraiment beau ici. Hein. Magnifique. Donc voilà, comme je vous dis, je les ai autorisés à mettre les pieds dans l'eau. Parce qu'ils ont du mal à comprendre. On est l'été et il fait froid. Et on a l'impression qu'on est au mois d'octobre et qu'on peut pas se baigner, c'est compliqué pour eux, donc je les autorise. Ma foi, et au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir froid, j'ai pris les serviettes et ils vont se réchauffer au niveau des pieds, donc là ça va. Et si vraiment ils insistent, une fois qu'ils auront mis les pieds dans l'eau, ils ne se seront pas rendus compte que c'est trop froid et qu'ils veulent vraiment se baigner en maillot de bain, et bah demain on viendra pour qu'ils se baignent en maillot de bain avec les serviettes, tout pour se sécher, et on rentrera vite et ils prendront une douche chaude en arrivant à l'appartement, c'est vraiment pas loin, c'est à 5 minutes à pied même pas. Donc au pire des cas on fera ça. Pendant ce temps-là,
ils s'amusent. Donc je sais pas si ça fait mauvaise mère ou mère un petit peu cinglée, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai envie qu'ils aient des bons souvenirs et qu'ils aient fait ce qu'ils avaient envie de faire, même si c'était pas comme ils avaient pensé. C'est un peu frustrant pour moi qu'ils aient pas de beau temps. Moi je m'en fous de mon pour moi. Enfin je m'en fous, c'est pas très agréable d'avoir la pluie honnêtement, mais je suis un peu déçue pour eux parce qu'ils ont pas ce côté vacances à la mer où ils peuvent se baigner et dont ils ont l'habitude. Et ça me frustre. Ça me frustre un peu d'entendre ah bah à Nice on peut faire ci, ah bah à Nice on peut se baigner, tout ça, parce que bah, c'est pas moi qui leur offre ces vacances là. Ouais, je suis un peu chafouin ce soir, c'est débile hein, mais de pas leur offrir le soleil ça me fait chier. Là tout de suite, maintenant à la seconde. Donc j'ai juste envie qu'ils s'amusent ce soir un peu quand même. Parce qu'ils ont été super courageux franchement. Ah je suis débile ce soir mais c'est un petit coup de mou, bref. Je sais pas pourquoi je pleure là, c'est complètement nul mais bon. Ils ont été courageux au fort, ils avaient froid. Augustin il grelottait, avant il avait froid, il avait les mains gelées parce qu'il pleuvait, ça m'a saoulé quoi. Mais bon là au moins ils sont dans l'eau, c'est ce qu'ils voulaient. Même s'il fait froid, ils sont dans l'eau. Ils s'amusent je crois. Je vais aller les voir un petit peu, profiter avec eux. Mais ouais je suis frustrée de pas réussir, enfin de pas avoir la main pour leur donner plus. Alors j'espère qu'ils se rappelleront de ces vacances comme quelque chose de bien quand même. Parce que moi j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est tellement beau. L'air est agréable, le paysage est tellement beau. J'adore la Bretagne. Mais là le pas de soleil du tout, de pas pouvoir se baigner, c'est tellement frustrant pour des enfants que ça me fait un peu chier à ce niveau-là quoi. Juste. Mais sinon ça va. Et ils se plaignent pas trop, hein. Franchement ça va, hein. C'est juste on se baigne quand, on se baigne quand. À part ça, ils sont hyper cool. Ils ont adoré le mini-zoo ce matin, on l'a eu pour nous tout seul, en plus c'était top. D'ailleurs je fais un petit débrief tiens pendant qu'ils sont en train de s'amuser. Le mini-zoo c'est très sympa. On a payé je crois une 20aine d'euros pour nous 3. Donc ça va. Maintenant ça se fait assez vite. Nous on a pris le temps, hein. Ce matin on a pris le temps, j'ai tout lu les pancartes avec eux pour leur expliquer à chaque fois et tout. Je sais que certaines familles prendront pas le temps comme ça et ils vont surpasser et ils vont se dire en 5 minutes c'est réglé quoi le zoo. Vraiment il faut y aller en mode on prend le temps. Et ce que je trouve cool c'est que c'est pas loin du tout du coup du Fort National, donc ça peut être cool de faire les deux en fait, c'est-à-dire faire le matin, enfin d'un bloc en fait, le zoo, puis après quand tu sors, bim, tu fais le Fort National en termes de visite, c'est vraiment juste à côté. Donc c'est vraiment bien foutu. Et moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Il y a ce côté quand même protection, j'ai trouvé des animaux. Donc après voilà, c'est à chacun et chacune de se faire un choix là-dessus. Mais moi j'ai bien apprécié l'instant et tout, les garçons ont bien aimé, on a passé un chouette moment, on était quasiment comme je vous dis que tous les trois dans le zoo un peu en mode couloir, hein. C'est vraiment dans le rempart, donc c'est vrai que le lieu en plus est assez atypique. Donc c'est chouette, non franchement c'était chouette, j'ai bien aimé, bien aimé. Je suis en train de les surveiller en même temps, hein, parce que je les connais. On se baigne les pieds, ça va finir à on se baigne total. Bon, c'est pas très grave, hein, comme je vous dis, on est vraiment à côté, ils iraient se réchauffer, mais quand même, c'était pas la consigne, donc je les guette. Qu'est-ce que c'est beau, je m'en remets pas de la beauté. Moi j'adore Saint-Malo, hein. Vraiment, je suis très fan. J'espère que je pourrai revenir parce que je trouve ça trop beau. Vraiment. Je sais pas ce qu'on va faire demain, ça va dépendre du temps. Je croise les doigts qu'il pleuve un petit peu moins. J'aimerais bien faire 2-3 trucs qui sont dans le secteur, mais il faut prendre le bus, tout ça, et il faudrait qu'il ne pleuve pas des masses, parce que ça serait pas très agréable sinon. On verra. Enfin voilà, ce soir, on est sur la playa. La plage de Bon Secours avec le plongeoir de Bon Secours, qui est très connu. Je vais pas y arriver à m'orienter, hein. Là, ici, le plongeoir. Bon, allez, zou, je vais les rejoindre. Les marmots, les pieds dans l'eau. Il crie parce qu'il y a trop de cailloux. Il râle. Bon, en tout cas, il s'amuse. C'est cool. Non, 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 on se pousse pas dans l'eau quand même, hein. Calmez-vous. Allez, dernier jet de pierre avant de se sécher un peu. Autant vous dire qu'ils ont carrément déconné et ils se sont trempés, hein. Enfin, au niveau du pantalon, ils ont bien retroussé tout ça, mais ils sont quand même bien mouillés. Je vais aller les sécher et on va s'endormir sur un beau Saint-Malo comme ça. C'est tellement joli, c'est tellement joli.
Trop beau. C'est trop beau. Et on n'a toujours pas fait là le tour des murailles, hein. Ça m'angoisse. Normalement on le fait demain. J'espère qu'on pourra avec le temps. Mais ça doit être une super balade. Donc ouais, normalement ça c'est la balade de demain. Les murailles. Ça serait cool. Enfin les murailles, les remparts. Mes petits moches, on est jeudi matin. Jeudi matin, j'ai terminé ma lecture hier soir. Donc je vais vous faire mon retour final sur Filles de la mer. Je suis touchée et un peu émue et très heureuse d'avoir lu ce roman-là. C'est un roman, donc c'est pas tiré d'une histoire vraie, mais c'est quand même basé sur des faits qui sont réels. Ça parle d'esclavage sexuel, de filles de réconfort. Ce terme est horrible, mais c'est comme ça qu'on appelait ces jeunes femmes qui étaient kidnappées bien souvent pour être envoyées dans différentes contrées pour les soldats japonais. Et on suit vraiment voilà, cette histoire avec Anna d'un côté, qui est kidnappée, qui est une des filles de réconfort, etc. Et toutes ces épopées, voilà, d'un côté du roman, et j'ai trouvé ça absolument génial parce que j'ai découvert ce qu'étaient ces fameuses filles de réconfort, j'ai découvert cette partie très sombre entre la Corée et le Japon, etc., que je ne connaissais pas, donc je suis hyper contente de connaître ça parce que pour moi tout le monde devrait le connaître, ça devrait être appris à l'école au même titre que les crimes de guerre par exemple commis par l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale, vous voyez un peu l'idée, et je trouve qu'on n'en parle pas quoi. Et évidemment c'est pas le seul pays, c'est pas le seul endroit où il y a ce système là, malheureusement pour nous. D'ailleurs l'autrice en parle à la fin du roman de tous les autres pays auxquels elle pense aussi et où il y a des esclaves sexuels comme ça. C'est horrible pour les soldats, etc. Enfin, comment est-ce possible? On ne comprend pas. L'humain est compliqué, hein. Enfin pas compliqué, mais horrible en fait. Et heureusement qu'il est aussi très beau parce que c'est compliqué de manger ça en plein dans le visage quand tu lis ce genre de roman. Attention, évidemment, il y a des viols dans ce livre-là, donc si vous êtes vraiment très très sensible et que vous n'arrivez pas à lire des scènes de viol ou quand elles sont même un peu suggérées ou quoi, ça va être compliqué pour vous. Mais si vous avez la niaque, l'envie de découvrir ce qui a pu se passer là-bas et tout, ce roman il est absolument génial. Et puis j'ai trouvé aussi cette petite sœur devenue vieille qui parlait enfin de sa sœur dont elle s'était empêchée de parler, de mentionner. Hyper bien aussi quoi, d'avoir les deux aspects comme ça de nos jours entre guillemets, et autant de Anna qui se faisait maltraiter. C'était très bien foutu, enfin moi j'ai vraiment adoré ce roman, je vous le recommande vivement. L'autrice écrit très bien, c'est sobre, c'est juste, c'est pas mélodramatique, c'est juste en fait, voilà, et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très beau, très intéressant. Ravie de ma lecture, voilà, franchement, top. Donc ça, c'est fait, j'ai fini ma lecture. J'ai redémarré une lecture, vous vous en doutez, sur ma liseuse, parce que j'avais pas emmené 40 livres en vacances. Et ouais, forcément, ça se met sur le texte, ça se met pas sur la couverture. Donc je vous mettrai la couverture juste ici, c'est Grisha. Grisha, le tome 3, c'est parti, le dernier Grisha. Après, ça sera, si j'ai envie de lire la suite, mais j'aurais envie, c'est sûr, Six of Crow, suivi de King of Scar. Voilà, j'adore l'univers, donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour les héros, les personnages et tout ça. Donc voilà, retour dans Grisha. Et là, on se bouge. Moi, je vais me bouger, je vais aller me préparer et tout. Enfin, me préparer, ça va être vite fait, hein. On va pas s'emballer. Juste mettre de la crème sur mon visage et puis un peu d'aloe vera dans les cheveux et c'est parti. Et on va aller faire le tour des remparts parce qu'il a l'air de ne pas pleuvoir. Ah, je croise les doigts, je croise. On va aller se balader comme ça et puis sûrement finir la matinée avec les boutiques et tout ça pour acheter 2-3 petits souvenirs. Vous allez rigoler de ce qu'on a envie d'acheter, mais je vous montrerai si on trouve ça. Vous allez vous foutre de ma gueule, hein. Même moi, je me moque de moi-même. Mais ça va être sympa, j'espère. Voilà, allez, petite balade en perspective. Donc on monte des petits escaliers pour essayer de monter sur les remparts pour la balade. Et il y a ça sur les marches. Et ça, c'est le symbole de Saint-Malo avec l'hermine qui est sur les herses comme ça. C'est trop beau. Donc là, on est sur le bastion de la Hollande qui, à l'époque, enfermait les chiens. Et oh là là, on a de la chance, dis donc. Là-bas au loin, on a un sosie de Elvis Presley qui nous casse un petit peu la tête. Mais on a une super vue. Toi, t'aimes bien, Augustin? Ah, ok. Augustin est bon public. Il est gentil. C'est sublime sur les remparts. Donc
là on voit bien, il y a le fort du Petit B et il y a Grand B en face. Donc le plongeon, le Petit B, oui, le fort du Petit B et le Grand B, là où il y a le tombeau de Châteaubriand. On en profite pour faire des photos, mais Stanislas, il a les yeux qui collent ce matin. Bon, après le soleil, ça fait toujours mal aux yeux, mais sur le canon des remparts. Tu peux descendre, hein. Oh là là, Elvis, il me casse la tête, hein, par contre. Hein. Toi, t'aimes bien? Quand même, il faut qu'il soit sur le vlog un peu mieux. Donc le vlog. Elvis Presley dans la place. Pouloulou. Alors là-bas, si j'ai bien compris hier, le petit train, c'est Saint-Séverin. Je crois que ça se dit comme ça. A priori, c'est très boisé, etc. Ça donne envie d'aller faire un tour. Peut-être cet après-midi, on verra. Je sais pas si on aura le temps de faire tout ce qu'on veut. On verra. Mais c'est très beau. Et on continue le tour. C'est si joli. Trop beau. Ça court. On est content, on retrouve une échauguette. On a appris ça au Fort National. On peut bien regarder là-dedans et on est au chaud. C'est pas une prison. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, c'est une petite porte, mais c'est pas une prison. Adieu Augustin. On te laisse ici, dans l'échauguette. Salut. Ah, il est vraiment fermé? J'espère que non, parce que là il m'inquiète. J'espère que non. C'est bon, j'ai pu le sauver. Donc après, il y a des petites vues comme ça pour bien guetter l'ennemi. Une petite statue comme ça. René. Qu'est-ce qu'on voit? On voit rien, parce que il y a du soleil aujourd'hui. Regardez, il a écrit René Tugay Troin, lieutenant général des armées navales. Et là, il a écrit Voilà, parce qu'on est au port. 673. Juste là. Voilà, on est au port. Et ça continue, ça continue. On va faire tout le tour, tranquillou. Là, on arrive au niveau de la nouvelle mairie, en fait, de ce que j'ai compris. Hein. Ça, c'est la mairie de Saint-Malo. D'ailleurs, en haut, on voit, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais c'est le drapeau de Saint-Malo qui est tout en haut, bien plus au-dessus que les drapeaux français. Ils ont réussi, après moult amendes, etc., à avoir l'autorisation de mettre le drapeau malouin en priorité. Truc de fou. Enfin, c'est trop joli quand même. Hein. Regardez ça. Là en dessous, il y a les restos et tout. C'est trop beau les remparts. J'adore. Non, ça c'est pas le Grand B. Le petit? Non, qu'est-ce que c'est Augustin? C'est la tour, c'est le château, je sais plus. Le port, Le port national. Pas le port, le quoi? La tour nationale. Non. le château national. Ah, presque. Le fort national. Oui, c'est le Fort National où on était hier. Voilà, trop beau. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est joli. Et donc ça, les bouts de bois là, c'est installé pour briser les vagues. Pour pas qu'elles rentrent trop fort dans la ville. Oui. Parce que À marée haute en hiver. Oui, en hiver. Parce que quand on est en hiver, ça neige et tout. Ça va aller plus haut. Exactement. C'est trop joli. Trop beau. On est très content. C'est bien. Surcouf. Qui montre comme ça la mer au loin. La statue de Surcouf. C'est vraiment très joli la balade sur les remparts. C'est à faire. Hein. Je montre vite fait peut-être la vue. C'est vraiment magnifique. La mer. C'est très très beau. On est dans un truc qui permet de guetter autour. Enlève ta tête, on regarde, hop, le fort. C'est trop beau, c'est vraiment joli. Donc ça, c'est Surcouf et juste derrière, il y a la maison du Québec. Voilà. On est en train de faire les boutiques. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de très très mal, on le sait.
Mes petits moches, on est rentré de notre balade. On a fait tout le tour de la ville sur les remparts, c'est hyper joli à faire. Après, on a été faire quelques petites boutiques. On a acheté des gâteaux pour mamie et pour nous. Ces gâteaux-là, voilà, c'est des galettes. Et moi, j'ai pris une boîte un peu souvenir de Saint-Malo. Comme ça on pourra la garder Et on pourra pour plus mettre, tard. D'autres gâteaux des ou choses. des sucres. Ou Voilà, alors pour la les- nouvelle maison, on mettra ça là-dedans. Non, on a déjà des sucres. Oui, mais il va falloir qu'on partage, tu sais. Il n'y a qu'une boîte à sucre et il y a papa et maman. Donc moi, je vais garder cette boîte-là. Bref. Qu'est-ce que tu montres? Tes dents? En fait, j'en ai 2 en haut, là, Oui, des trous. et là, Il y a des trous partout dans ta bouche, là c'est clair, hein, c'est compliqué. Donc on a fait ça, on a acheté ça. J'ai aussi acheté pour cet après-midi, ou ce soir, peu importe, en dessert, un petit Queen Amman, histoire de goûter, dans la boutique Queen Amman. En même temps, dans la boutique Queen Amman, on a acheté des crêpes sucrées. Les garçons, ils ont pris des crêpes confiture fraise. Et moi, j'ai goûté la frangipane maison. C'était hyper bon. J'avais le goût comme ça de la crêpe et à la fois de la galette des rois. J'ai surkiffé. C'est trop trop bon. Donc oui, on a mangé nos desserts avant le repas, que je vais préparer maintenant. la prochaine Et, fois, je vais manger ça. Tu mangeras la frangipane? Et on a aussi été aux épices, la boutique d'épices. Tu peux m'apporter le sac orange, Augustin, s'il te plaît? Donc c'est cette marque-là. A priori, il y en a aussi à Paris, hein, une boutique comme ça. Épices Rollinger, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas certaine. Mais voilà, j'ai fait un petit cadeau pour Samuel parce qu'il adore les épices. Et on m'a survendu cette boutique d'épices-là en disant que c'était vraiment génial et que c'était très coté, etc. Bref. Donc j'ai pris un coffret pour Samuel, il vous montrera peut-être dans le prochain vlog. Il vous en parlera peut-être, on verra. Enfin voilà, ça c'est ce petit cadeau pour Samuel. Et je vais sortir quand même le cadeau ultime qu'on s'est pris, moi et les enfants. Que vous foutiez bien de ma gueule. Je vais vous montrer. Est-ce que j'ai succombé au bol breton? Au bolinou bolinette? Tout à fait. Voilà, Stanislas, Augustin et Elodie. Nos petits bols bretons. Voilà. Avec les petits bretons à l'intérieur. Ils sont plus grands hein, que les bols de Sam au passage. Hein. Le bol de Sam, il est beaucoup plus petit. Les nôtres, ils sont très grands. Ce sont des très beaux bols bretons, les nôtres. Oui. Les garçons sont contents d'avoir ça. Ça sera pour notre maison. Trop bien. Les petits veulent aller à la plage en début d'après-midi. Donc, j'ai sorti les tongs. Allez, en route pour la playa. On a un peu plus de chance avec le temps. Il fait bien meilleur qu'hier. Je suis quand même en manche longue. Hein. Ça a duré beaucoup de temps. Le soleil? Ouais, donc là, on en profite justement. On va à la plage. Il est 14h et quelques. Je leur fais plaisir, clairement. Je suis contente de ça qu'il fasse un petit peu beau. Ils vont pouvoir se baigner. Et après, on ira... Oui, tout le corps. Maillot de bain. Et après, on pourra aller se balader. Normalement à Rottenneuf, je sais plus comment ça se dit, je regarderai. Oui, c'est où il y a des sculptures dans la pierre. Tu verras. On ira tout à l'heure. Faut pas trop traîner parce que les bus là-bas, je crois que c'est jusqu'à 20h, 21h. Bon, on a le temps, hein, mais j'aimerais pas qu'on se retrouve coincé quelque part sans bus. Ce serait un peu compliqué l'histoire. Donc allez, on va profiter de la plage. On va sur la plage de Bon Secours, c'est celle qui est le plus près hein, de chez nous. Les affreux Jojo. J'avais pas regardé et c'est marée basse. Je vais faire des copains. Tu vas faire des copains? Parce qu'il y a des gens. Donc ce qui est bien avec cette plage, c'est qu'on a le bassin comme ça qui reste entre guillemets plein. Donc pour se baigner, c'est agréable parce que sinon il faut aller chercher la mer super loin. Donc voilà, ça va être sympa quand même pour eux. Aïe, ils sont prêts. Ils vont à l'eau. Je sais pas comment ils font. Moi j'ai super froid. On va pas rester très longtemps, ils se baignent et on rentre. J'ai trop froid, je sais pas comment ils font. Ah bah oui, voilà, première réaction d'Augustin. Ah, il fait froid. Bah évidemment qu'il fait froid. À mon avis, ils vont pas réussir à se baigner entièrement, hein. J'y crois pas du tout. On va voir. On va voir. Ça se mouille dans tous les sens pour essayer de rentrer dans l'eau, mais ça a pas l'air évident. Oh, Stan, il a la pêche, hein. Augustin par contre il couine hein. Elle doit être fraîche ma à l'heure. Moi j'ai pas le courage du tout d'aller dans l'eau hein. Pas du tout. Et moi pendant ce temps là j'ai pris ma petite liseuse et je lis. On va profiter un petit peu de lire. Il a vraiment la pêche hein, Stanislas hein. Il est complètement dans l'eau. Augustin il a plus de mal hein, clairement.
C'est dur, il fait tellement froid. Ah là là. Je vais bien les sécher après. Bon, en tout cas, ils sont contents, c'est le principal. C'est le principal. Puis il y en a d'autres qui se baignent quand même. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc là, on est ici, intramuros. On va prendre la ligne 6 pour aller là-haut à Roté-Neuf pour voir les sculptures sur les falaises. Alors, on est arrivé à Roté-Neuf. Donc c'est un prêtre qui a fait les sculptures. On va aller voir ça. Là déjà c'est la vue quand on arrive et en fait on doit emprunter un petit chemin comme ça. C'est privé hein, et du coup c'est un musée, ça coûte 2,50 € par personne. On va voir, on va découvrir ce que le sculpteur a fait. Il a mis 15 ans pour les faire. On va voir. Stan il est trop fort parce qu'en fait déjà en descendant les escaliers on voit des sculptures comme ça tout le long. Des visages. Donc il a tout fait ça au burin. Là aussi il y a une autre. Ok, on va aller voir ça. Et effectivement, là, on a encore un visage. C'est très impressionnant de voir des visages comme ça dans la roche. Hop, il y en a encore. C'est vraiment bizarre comme endroit. Donc je vous montre vite fait en fait le lieu. C'est très beau parce qu'il y a plein de vagues et tout ça. J'essaie de cacher un peu les gens. Hop. Mais c'est impressionnant, c'est très 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 beau. Et il y a plein de sculptures à l'intérieur. On va voir ça. Mais c'est très original comme lieu. Hein. Elles sont un peu partout. Regardez-moi cette tête. C'est marrant. Qu'est-ce que ça représente ça? On sait pas trop. Un bouclier? Peut-être. Hein. C'est vraiment étrange. Ah là c'est un homme qui est couché j'ai l'impression. Regarde avec un homme avec un chapeau. Tu vois? Ouais. C'est intéressant. Hein. C'est vraiment unique ce genre de choses. J'avais jamais vu ça. Augustin il s'est installé, tranquille. Et là il y a encore des sculptures partout, c'est vraiment original. Vraiment. Tu fais attention hein, par contre parce que c'est hyper escarpé. Hein. Là il y a plein de visages, plein de visages. Stanislas il est assis sur une vache, enfin une espèce de vache on dirait. Un taureau peut-être. Là on dirait un animal un petit peu genre un lézard poisson. Je sais pas trop. Augustin il est content de trouver une grotte. Fais attention s'il te plaît. Oh, vous imaginez même pas l'angoisse que j'ai. Hein. C'est vraiment hyper dangereux je trouve. Hein. Oh, je suis un peu en angoisse. Hein. Faut surveiller l'histoire, hein, vous voyez. J'ai un peu peur. Voilà. Mais c'est très très beau. Regardez. C'est fou hein. Puis alors là j'entends les vagues donc je suis trop contente. J'adore le bruit des vagues. C'est trop bien. Les vagues. C'est vraiment très particulier. Après c'est fait très rapidement. Hein. Là on a fait le tour. Hein. Donc c'est vraiment pour voir l'originalité du truc qu'on voit je pense nulle part ailleurs. Des sculptures comme ça là. Mais c'est vite fait. Très vite fait hein, l'histoire. Voilà. Le site est très beau, mais il n'y a pas grand chose à voir. C'est original quoi. Voilà. Ouais, c'est pas. C'est beau. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment c'est petit. Il n'y a pas beaucoup de choses à regarder. Ça va vite. Du coup, 2,50 €. Pour moi, ça devrait être gratuit quoi. Bah, après, comme c'est propriété privée, forcément, il faut bien qu'ils se rémunèrent. Hein, mais ouais, c'est vite fait quoi. C'est vite fait. C'est original, mais faire le trajet de bus, ça a mis quoi? Un quart d'heure, 20 minutes. Faire ce trajet de bus pour voir juste ça très rapidement, c'est un peu frustrant, je trouve. Après, ouais, c'est joli. C'est un peu original, quand même. On voit pas des visages partout. On va rajouter de la peinture, tu vois. Bah ouais, mais on n'a pas le droit. On va pas dénaturer ce que le monsieur il a pensé, ce qu'il a fait avec ses petits visages. Lui, il aurait dû faire ça. Ah, lui, il aurait dû. Donc c'est un abbé en fait qui était à la retraite, mis à la retraite parce qu'il avait eu un accident cérébral qui l'avait laissé sourd et muet presque après a priori. Et du coup, il s'est mis à la sculpture et ça a donné ça. Voilà, c'est sympa comme histoire. On a pris le bus pour rentrer intramuros et de intramuros on a repris un bus pour aller à Saint-Servant comme je vous avais dit. À la
pour aller voir la forêt. Là-bas, il y a une balade à faire, a priori, qui est jolie. C'est moi qui a eu l'idée. Il avait envie d'aller voir la forêt. Donc on va y aller. On va longer comme ça la plage, tac tac tac, et on va aller jusqu'à la forêt. Et il y a le Solidor aussi normalement à voir. C'est un bâtiment qui se visite plus. Est-ce qu'on le voit là? Ouais, là, la tour qui est là. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre de moi. On va aller voir. Ça c'est joli. C'est la première fois que tu visites une forêt, mais ça se visite pas. On va faire une balade dans la forêt. D'accord? Ouais, une petite balade. On y va. C'est le drapeau de quoi ça? De la plage des Sablons, j'imagine. Ce que je vous ai montré loin, c'était pas du tout la tour Solidor. C'était, je crois, un ancien phare de la plage. Rien à voir. La tour Solidor, elle est devant moi. C'est assez incroyable. C'est dommage que ça se visite plus. Là-bas. C'est trop beau. On va juste regarder du coup autour parce que j'ai cru comprendre effectivement que ça ne se visitait plus. C'est dommage parce que c'est très beau. Très très grand comme ça, c'est majestueux. Donc on va regarder ça vite fait, bien fait. Oh, qu'est-ce que c'est beau autour. C'est tout verdoyant, plein de forêts. Et après on va faire la balade de la cité d'Alais. Voilà, grosse tour. Solidor. Et la vue, magnifique. Regardez-moi ça, c'est tout verdoyant. C'est super beau, j'adore. Donc là, on est devant la cathédrale médiévale, les cathédrales a priori médiévales d'Alais. C'est hyper joli, c'est des ruines comme ça. Hop. Et après, on va aller sur le chemin pour visiter la forêt, enfin la balade, pour voir un petit peu le paysage et tout. Ah, ils sont en train de faire un cache-cache. Voilà, moi je kiffe et eux ils font un cache-cache dans les ruines. C'est la classe ou pas? Grande classe. Je sais pas si vous verrez, mais c'est la cité d'Alais. Donc voilà l'espèce de petit plan. On m'a dit que là le camping c'était top et tout ça, que c'était ouvert à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas du camping et qui avaient des soirées et tout ça. C'est rigolo, je trouve ça sympa. Donc on va faire le petit tour comme ça, je pense partir de là, on est par là nous, on va faire ça. Tac 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 tac. Ouais, on va voir. Donc hop, on a le chemin là. On voit rien, il y a tellement de soleil, mais c'est incroyable l'écart de temps entre hier et aujourd'hui. Je pense que vous verrez rien sur le panneau, mais il y a écrit Corniche d'Alais panoramique, n'importe quoi, panorama unique. On va aller voir ça. Et eux, ils vont me casser la tête à se cacher dans les arbres et tout. Je le sens bien. Effectivement, il y a des très beaux panoramas, c'est très joli. Petit banc et tout, tu peux voir la vue. C'est canon. C'est très 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 chouette. Je regrette pas d'avoir poussé encore un peu, malgré une journée bien riche, bien intense, parce que c'est vraiment beau, vous vous rendez compte de rien, évidemment. Mais vraiment à travers les arbres et tout ça, on voit des vues superbes sur l'eau, enfin c'est trop beau, trop trop joli. C'est absolument magnifique. Vous voyez? En fait on est sur un espèce de... pas de rocher, mais... falaise boisée quoi, et on fait le tour. Et on a une vue de dingue. Oh, oh, oh. C'est trop joli. C'est magnifique. Je suis trop contente qu'il fasse beau. Et là-bas, on voit Saint-Malo intramuros. C'est trop beau. Hop, avec toujours les petites vagues sur les rochers que j'adore. C'est trop joli. Non mais cette vue les gars quoi. C'est tellement joli. C'est trop trop beau. Magnifique. Il y a ça aussi, ça par contre je sais pas ce que c'est. Je sais qu'il y a un mémorial de la Seconde Guerre mondiale sur la cité d'Alais là justement, à l'intérieur du parc. Et il y a plein de trucs comme ça. Est-ce que c'était en rapport avec la guerre, avec l'armée? Je pense que oui, mais je sais pas ce que c'est exactement. Des bunkers, j'en sais rien. Si vous savez, dites-moi. On se retrouve le soir, on est en train de manger le kunaman. Je sais pas comment ça se dit, kumaman. Est-ce que c'est bon? Ouais. Il a la bouche pleine, lui, il a tout mangé. Non. C'est super bon. Hein. Très beurré, on adore. C'est bon? C'est délicieux. Vive la Bretagne. Trop bon. On est vendredi, je suis en train de faire les valises, de faire le ménage, tout ça. Je voulais juste vous montrer les produits, je vous en avais parlé pour mes cheveux qui étaient plutôt jolis. Donc j'ai utilisé le shampoing Caudalie. Ça c'est Jenny qui m'avait offert une trousse comme ça, donc je les ai pris là, les produits Caudalie, ils sont super bons, j'aime bien. Et le Morning Street au niveau de l'après-shampoing. J'avais que ça en après-shampoing à petit, donc je l'ai pris.
ça fait un plutôt combo correct. Donc on verra, je vais réutiliser et je vous en reparlerai. Et en ce moment, je voulais vous montrer, j'utilise ce déodorant là. J'en ai pas parlé dans ma vidéo favorite qui va sortir bientôt, mais je l'adore. Je suis en train de le finir de fou. Je l'aime beaucoup. Le seul truc un peu chiant, c'est que c'est un petit peu relou à commander. Le Molly, voilà, c'est vraiment sur un site particulier. C'est un petit peu dommage genre que ce soit pas commercialisé et vendu ailleurs. C'est hyper efficace. La seule chose, c'est qu'il faut l'utiliser avec une spatule comme ça, hop, pour l'appliquer. C'est une crème en fait, hein. Ça sent pas la coco, je trouve, ça sent rien, mais hyper efficace quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup le produit. Voilà. Ça y est, on a rendu l'appartement et on rentre. On est équipé, on est bien chargé, mais ça va le faire. On va prendre notre train, on est bien dans les temps, relax. Mes petits moches, il est 11h05, on est arrivé à la gare. Franchement, le réseau de bus, c'est absolument génial. Si vraiment vous êtes en mode pas de voiture et que vous voulez profiter de bonnes vacances quand même, Saint-Malo c'est top parce que c'est vraiment le réseau des bus est canon. Genre de Intramuros à la gare, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure en bus et il y a des bus tous les quarts d'heure. Donc c'est vraiment génial. Là on a notre train à midi seulement, midi 3 je crois, quelque chose comme ça. On est devant la gare, ça c'est ce qu'il y a devant la gare. Hop, la gare elle est juste derrière, juste là, voilà. Et du coup on est posé. Eux ils peuvent courir parce qu'il y a un grand espace, donc c'est très bien. Et on a 1 heure à attendre. Donc je vais vous faire mon petit débrief des vacances, ça peut être bien. On va faire ça. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ces vacances? Alors bah malheureusement on n'a pas eu de chance au niveau du temps. Ça c'est vraiment juste mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu un peu plus de soleil. Heureusement hier il faisait très très beau quand même. Enfin très très beau. C'est relatif, mais très très beau par rapport aux autres jours. C'était pas voilà des vacances de baignade, des choses comme ça, pas vraiment. C'était vraiment des vacances de découverte. Moi, ce côté-là, j'ai adoré. Franchement, les enfants, ils ont bien suivi, donc je suis assez contente de ça. J'espère qu'ils auront des beaux souvenirs. Je pense que oui. Ils ont retenu plein de choses, des visites, etc. Et je trouve ça super cool. On a bien profité quand même. On a profité, mais c'était pas voilà des vacances camping, plage. Voilà, c'était pas ça. C'était des vacances découvertes, s'ouvrir un peu à la région. Et je trouvais ça vraiment cool, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a beaucoup aimé? Je sais pas, tout en fait je crois. Le fort national à visiter c'est vraiment sympa. J'imagine que s'il y avait du beau temps ça aurait été encore mieux. C'est pas très long donc pour les enfants c'est vraiment bien. Il y a une seule chose qu'on n'a pas faite, c'est un bar qu'on m'avait conseillé rue de la Barbe. On n'a pas eu le temps d'y aller. Et hier soir on n'avait plus la pêche, on était vraiment fatigués donc on n'a pas été. C'est un bar très atypique a priori, mais on n'a pas eu le temps. Voilà, c'est mon seul petit regret, c'est de ne pas avoir fait ce bar-là. Tout le reste, c'était absolument canon, quoi. Comme je vous ai dit, le réseau de bus permet de faire plein de trucs. On a bien bougé, on a été à l'aquarium qui est absolument génial. Le mini-zoo, c'est un bon complément intramuros, je trouve. Voilà, quand on a une bonne heure, 1 heure, 1 heure et demie, après ça dépend comment on visite. Nous on prend le temps de tout lire, de tout regarder, de chercher dans les terrariums et tout ça. Si on est en speed, on va pas aimer je pense, mais si on est un peu dans le même esprit que nous, on peut apprécier ce mini-zoo comme ça à découvrir dans les remparts. Faire le tour des remparts de Saint-Malo, évidemment c'était génial. La visite, comme je vous ai dit, comment c'était, Neufchâteau, je sais plus comment ça s'appelle ce quartier de Saint-Malo où il y a les visages sculptés. Moi c'est pas ce que j'ai préféré, mais au final avec le recul les enfants le soir m'en ont beaucoup parlé en me disant que c'était hyper original, qu'ils avaient jamais vu ça, que c'était beau, nanani, nanana. Pourtant on s'est tapé quand même genre 20 minutes de bus, 20 minutes de bus aller, 20 minutes de bus retour et je pensais que ça les aurait saoulés parce qu'on n'est pas resté longtemps, ça se fait très vite en fait. Et non, ils ont bien aimé. La cité d'Alais à voir, c'est très beau, les panoramas sont absolument canons autour de l'espèce d'îlot comme ça très boisé. Enfin, franchement tout ce qu'on a fait on a aimé quoi. C'est juste le temps qui est un petit peu chafouin quoi. Sinon c'était tellement beau. J'ai hâte de revenir dans la région et tout ça. Alors évidemment on n'a pas fait Dinard, tout ça. Il reste plein de choses à faire en fait dans le coin. Dinard, le Mont Saint-Michel, tout ça on n'a pas fait, mais prochaine fois sûrement. Voilà. L'idée c'était vraiment de faire tout ce qui avait vraiment très proche Saint-Malo quoi. Voilà. Ça, c'est mission accomplie. Je vais clôturer le vlog là parce qu'il est très long et j'en rouvrirai un bientôt. On va dire au revoir à Saint-Malo les gars. Vous venez? Au revoir Saint-Malo. Au revoir Saint-Malo. C'était trop bien. Et mes petits moches, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous.